batela mikongo. Yawe, Yawe, benisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. Une personne informée est une personne avertie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur ma bannière télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. En ce journal, l'avenir Mwanda dans la commune de Nzanza se dégrade du jour le jour. Les eaux stagnantes font la loi. Par conséquent, la circulation des engins roulants et des piétons devient de plus en plus difficile. Le reportage signé Fallon Kenge et bienvenue Sony. Curé auparavant sur financement de la commune de Nzanza pour faciliter la circulation tant aux engins roulants qu'aux piétons, l'avenue Mwanda dans la commune précitée fait à nouveau objet des inquiétudes de ses usagers après les récentes pluies qui se sont abattues à Matadi. Ces eaux empêchent la bonne circulation. La population réclame ainsi la relance des services d'assainissement ainsi que le maintien de l'entretien des caniveaux sur ces axes routiers. Il faudrait que le service d'hygiène reprenne ses responsabilités en main. Il doit contrôler la gestion des poubelles ménagères. Les déchets jetés par les ménages dans ces caniveaux sont la cause des inondations. Les autorités peuvent entretenir, mais il faut une conscience de la part de la population aussi. La population sollicite par ailleurs l'attention des autorités à leurs doléances. Selon elle, l'état de cette route handicape même les bons déroulements des activités aux alentours. Cela fait une semaine que je ne vends plus bien. Suite à cette situation qui s'empire du jour le jour, que les autorités nous viennent en aide. Comme vous pouvez le constater, ces caniveaux doivent être curés. Le trafic devient de plus en plus difficile sur cette route. Nous avons à plusieurs fois lancé des cris de détresse aux autorités, mais la situation perdure. Qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Pour cette population, la rénovation des routes ne suffit pas seulement pour le rendre praticable, mais d'un bon entretien aussi. Direction Bas-Fleuve, précisément la ville portuaire et historique de Boma, où les travaux de la construction d'Idalo longtemps affaissés à la place d'Umbi sur la route nationale numéro 1 entre deux bités depuis le vendredi 15 novembre 2024. Exécuté par l'entreprise chinoise Grexet, le maire de la ville Senghor Mbutuyebu a donné l'égo de ces travaux. De plus amples détails, c'est à travers cet élément. Longtemps affaissé, le travaux de construction d'Idalo situé entre les avenues du 24 novembre et des poids lourds sur la route nationale numéro 1 à la place Sampa dans la commune de Nzadi entre deux bités le vendredi 15 novembre 2024. Lancement de travaux tel que le communiqué l'a annoncé il y a de cela quelques jours. L'entreprise, sous l'œil vigilant de la CGT, est en train d'arranger ce Dalo qui s'est affaissé. C'est dans l'intérêt de la population que ce travail se fait. Alors, la population leur demande un peu de patience, que le travail se fasse jusqu'à rendre la route passable. Parce que jusque-là, la route connaît un désagrément. Donc, il faudra qu'on arrange pour que la circulation soit bonne et disponible. L'ingénieur Glody Mampa Matungulu, chef de mission mixte de contrôle Office des routes, Agence congolaise des grands travaux, a parlé de l'objectif principal de la réparation urgente de cette dalette. L'objectif est d'abord
de protéger notre route qui est nouvellement réhabilitée, parce que nous connaissons tous que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route. Et par rapport à la situation qui s'est faite ici à la place Sampa, c'est après chaque pluie que nous avons des inondations sur cet endroit. Et ça dérange la population. Et pour nous, la mission de contrôle, ça endommage aussi notre chaussée. C'est après beaucoup de notes, même la mairie a fait des notes, et la hiérarchie de la mission de contrôle, notamment le directeur général de la CGT et le directeur général de l'Office de route, qui sont en train d'accompagner les œuvres de monsieur le président, le chef de l'État. On nous a donné l'accord de reconstruire ces dallos. Donc nous allons faire un dallo de la même gabarit que les dallos que nous venons de construire à la place d'Oumbi et Kondo pour évacuer suffisamment une bonne quantité des eaux qui peut déranger la place Sampa. Signalons que les travaux de construction de ces dallos d'une dimension de 2,5 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur sont exécutés par l'entreprise chinoise Grexet pour une durée de 2 mois hors intempéries. Quittons la province de Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale où nous parlons de la clôture des états généraux de la justice. C'est samedi 16 novembre 2024 au centre financier de la ville-province de Kinshasa. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous proposons de suivre l'extrait du discours du ministre Constant Moutamba. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, permettez-moi, de prime abord, de vous réitérer mes remerciements. Mes remerciements pour avoir ouvert les assises des États généraux de la justice congolaise le 6 novembre 2024 au prestigieux centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Excellence, Monsieur le Président de la République, vous voilà une fois de plus, de nouveau, parmi nous, au milieu de nous, pour clôturer ces assises historiques qui resteront gravées dans l'histoire judiciaire de notre République. Cela témoigne, Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre volonté à pouvoir redresser les secteurs de la justice qui vous paraît et paraît aux yeux de tous les Congolais comme un secteur essentiel, pilier majeur, comme la racine pivotante, comme la colonne vertébrale de notre République. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi de remercier tous les participants. Ils ont travaillé pendant 10 jours, sans relâche, sans moyens, sans perdième, pour pouvoir repenser le système judiciaire congolais. Ils ont proposé des solutions sans complaisance pour pouvoir sortir notre justice de cette longue maladie dans laquelle elle a été plongée depuis des décennies. Et puis, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné l'arrestation de l'opposant congolais de Lycée Sanga par les forces de l'ordre le jeudi dernier dans la ville-province de Kinshasa. C'était au cours de la dernière réunion du Conseil de ministres de l'État. Ici, dans ses commentaires. Si nous avons eu la force de combattre Joseph Kabila avec Félix Tshisekedi et l'UDPS d'ailleurs, pour qu'il ne puisse pas avoir un troisième mandat, nous n'allons avoir ni peur ni de réserve à combattre à plus forte raison Félix Tshisekedi qui veut se donner un troisième mandat, modifier la constitution, lui qui fait pire que Joseph Kabila de ce point de vue. Les partis politiques en vol de l'opposant congolais de Lycée Sanga dit non au changement ou à la révision de la constitution. C'est dans ce sens que les cadres et militants de cette formation politique ont envahi les grands acteurs de la ville-province de Kinshasa le jeudi 14 novembre 2024 pour manifester leur désapprobation. Dans la foulée, les leaders de ces partis de Lycée Sanga a été interpellé par les agents de la police nationale congolaise après usage de gaz lacrymogène pour disperser la troupe.
24 heures après, la présidence a réagi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas tardé pour condamner ces faits, nous a fait savoir Patrick Mouyaya lors de la lecture du compte rendu de la 22e réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 novembre 2024. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Délice Essanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre comme ministre de l'Intérieur à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus. Rappelons par ailleurs que ce leader du mouvement politique en vol a été libéré le même jour à l'issue de son arrestation par la PNC. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a procédé à la cérémonie de présentation de 3 suspects présumés collaborateurs du mouvement rebelle Alliance du Fleuve Congo, AFC, en sigle le vendredi 15 novembre 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Interpellés par des services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, 3 suspects présumés collaborateurs du mouvement rebelle AFC de Corneille Nangaa ont été présentés à la presse le vendredi 15 novembre 2024 par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge. Il s'agit de la commissaire supérieure principale, Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise, avoir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifié son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille à Kinshasa, et transféré par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Zungize Wakagara, civil de son état, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà dans le passé fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzongize et M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, tous deux proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzongize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale, Mouniarou Guerrero Kabundi Françoise, à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. La troisième personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge et son prénom c'est Pakom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. À en croire le porte-parole de FARDC Sylvain Ekenge, cette entrevue avait pour objectif asseoir le mouvement Alliance du Fleuve Congo dans la province du Haut-Katanga. Tenue imminente de la 11e session de la conférence de gouverneurs du 27 au 29 novembre 2024, l'ordonnance présidentielle portant convocation de ces assises a été lue le vendredi 15 novembre 2024 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa, la capitale. Suivez.
Ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 69, 79, 200 et 221, ordonne. Article 1er. Est convoqué à Kalemi dans la province de Tanganyika en République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre 2024, la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant. Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires. Article 3. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 novembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 novembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal du samedi sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.